L'affiche de la semaine oppose les Philadelphia Eagles, 4 victoires, 4 défaites, aux Dallas Cowboys, 3 victoires, 5 défaites. Grosse rivalité de division, premier des 2 matchs de l'année entre ces deux équipes. Grégory, est-ce que les Eagles n'ont pas l'énorme avantage dans cette opposition d'avoir la deuxième défense au sol? Et normalement, quand on stoppe Ezekiel Elliott, ça ouvre les choses. Normalement, en tout cas de ce qu'on voit. Alors maintenant, on sait qu'il y a une nouvelle menace du côté de Dallas avec l'arrivée d'Amari Cooper, qui en plus a marqué son premier touchdown sous le maillot des Cowboys lors du Monday Night face aux Titans. Dès son premier match. Donc voilà, il faut espérer du côté de Dallas qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'alternance au niveau du jeu aérien, mais c'est sûr que dans les faits, Philadelphie est très dominant sur le run-stop, encore plus quand il joue à domicile. Donc là, face à Ezekiel Elliott, c'est sûr que a priori, ça va être un facteur clé qu'il va falloir privilégier pour être sûr, ou en tout cas se donner le maximum de chances de s'imposer dans ce duel de division. Est-ce que Ezekiel Elliott est toujours... Alors, il a été limité la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il a toujours devant lui la ligne ultime? Est-ce que le mythe de la très bonne ligne de Dallas est terminé? Parce que ça a beaucoup duré. Et je te dis ça parce que selon un panel de l'Associated Press début novembre, ils étaient 9e dans les lignes offensives. Alors, on discute de l'ordre comme on veut, mais le panel de l'Associated Press pour les lignes offensives, c'était Rams, Saints, Steelers, Eagles, Chiefs, Patriots, Chargers, Panthers. Et derrière, il y avait Dallas. Est-ce qu'on oublie cette idée que leur ligne offensive est hyper forte? On oublie. Alors, elle est forcément moins forte. J'en parlais il y a quelques semaines de ça, mais il y a eu du changement au niveau du coaching staff. Avec le coach de ligne offensive qui a été changé, ce qui n'a pas été concluant et ce qui a amené à son licenciement, parce que c'est désormais l'ancien lineman offensif Marc Colombo qui s'occupe de cette escouade, lui qui était assistant en début d'année. Ils ont mis Colombo sur l'affaire. Exactement. Et après, c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés par les blessures. On ne va pas redire et redire que Travis Frederick manque terriblement au milieu de cette ligne offensive. Et en plus, ils n'ont pas énormément de chance au niveau des pépins physiques, puisque leur rookie Connor Williams, qui était relativement solide pour un rookie au poste de garde gauche, est blessé également, va manquer plusieurs semaines. Donc c'est sûr que ça limite la force de frappe, on dira, dans ce domaine-là. Et forcément, ça peut impacter ça peut perturber, je vais y arriver, la production d'Ezekiel Elliott au niveau du jeu au sol. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tendance à l'utiliser un peu plus à la réception? Parce que contre Tennessee, au niveau du jeu à la course, c'est pas dans ses standards, mais en tout cas, il a apporté également une polyvalence assez cohérente. Donc voilà, c'est peut-être aussi, on essaye de trouver d'autres solutions au niveau de Jason Garrett et du coordinateur Scott Linehan. Alors, tu l'as évoqué, Amari Cooper a fait ses débuts, il a marqué 5 réceptions, 58 yards sur 8 fois où il a été ciblé. Comment tu l'as trouvé pour ses débuts avec Dallas et comment tu as trouvé son utilisation? Un peu à l'image de Dallas en l'occurrence, un bon début symbolisé donc avec un touchdown, le premier touchdown du match, et puis c'est sûr que forcément après ça a été un petit peu plus délicat. Après, j'ai quand même dans l'idée qu'il peut être le receveur numéro 1 que Dallas n'avait pas jusque-là. On peut aimer les qualités d'Allen Hurns ou de Cole Beasley, mais voilà, quand il faut vraiment trouver alors une soupape de sécurité, c'est sûr que ça en fera rire quelques-uns parce qu'il a quand même ces problèmes de drop là. Mais voilà, il était aussi dans une attaque d'Oakland qui avait tendance à balbutier un petit peu son football offensivement depuis quelques années. Donc il faudra voir, mais selon moi, il peut apporter clairement cette plus-value. Et contre Philadelphie, en plus, ce que je trouve pas complètement régulier au niveau de la couverture de passe, on dira, que ce soit avec Darby ou avec Mills, ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre. Oui, alors j'allais dire une bêtise, ils ont pris 5 sacs, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière contre les Titans, les Cowboys. Possible, ouais. Est-ce que Philadelphie peut faire aussi bien? Est-ce que cette déforme sous-performe pas un peu, justement? Tu l'évoquais notamment en couverture aérienne. C'est possible, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait en voir ces dernières années, notamment avec Jim Schwartz. J'en reviens encore et toujours à l'infirmerie, mais Derek Barnett, qui était un ancien premier tour, un récent premier tour de draft, est blessé, et c'est sûr que ça doit peut-être apporter un petit peu moins de rotation. La menace vient peut-être un peu plus de l'intérieur, notamment par l'intermédiaire de Fletcher Cox. Mais là, contre Dallas, très clairement, de par ce qu'on évoque et de par
les lacunes, les petites difficultés qu'il peut y avoir, notamment au centre de cette ligne offensive, c'est sûr que normalement Philadelphie doit faire mieux que ce qu'ils ont montré, en tout cas en termes de régularité depuis le début de la saison. On pourrait mettre la pression sur un Dak Prescott qui a 207 yards par match et qui n'a pas forcément une présence dans la poche qui est incroyable ces derniers temps. Pas vraiment, mais bon, moi ça me fait toujours sourire parce que c'est vrai que c'est quelque chose que malheureusement je découvre pas pour Dallas. C'est vrai que je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on s'étonne un petit peu des lacunes de Dak Prescott. Ça reste un ancien 4e ou 5e tour de draft qui est quand même arrivé, qui a surpris, mais la question aujourd'hui c'est de savoir quel est son plafond, son seuil, on va dire, au plus haut niveau, voir s'il l'a atteint ou pas. Là c'est sûr que contre Philadelphie, ça va être un sérieux test en terrain hostile contre un adversaire de division, le champion en titre qui plus est. Donc ce sera à surveiller et c'est sûr qu'il va falloir être bien à l'aise dans sa poche malgré les soucis que peut avoir sa ligne offensive. Alors est-ce que les Eagles, eux, ne sont pas parés justement pour le décollage, pour l'envol évidemment, parce que c'est les Eagles. Carson Wentz est quand même à 298 yards par match, 70% de passes complétées, 13 touchdowns, 2 interceptions depuis qu'il est revenu. Donc clairement, lui, il est au point. Ça, c'est pas trop le souci. Eux aussi ont réussi à récupérer un receveur au moment de la trade deadline. C'est Golden Tate. Il n'a pas encore joué parce qu'ils étaient en semaine de repos. Qu'est-ce qu'on attend des débuts de Golden Tate et comment il s'intègre dans ce plan de jeu? On attend, je pense, un peu plus de vivacité dans le jeu. C'est vrai qu'Alshon Jeffrey a ce côté très receveur de possession, capable d'être efficace sur tous les types de tracés, mais c'est vrai que quand il est surveillé, on n'a pas forcément ce receveur numéro 2 qu'aurait dû être Mike Wallace, capable d'être peut-être efficace sur des passes profondes ou tout simplement capable d'apporter un peu plus de rapidité sur les extérieurs. Un joueur comme Agholor par exemple est peut-être encore un peu trop cantonné au niveau du slot, donc c'est sûr qu'il va apporter cet avantage-là encore plus, et je fais la connexion avec Dallas dans une défense qui est assez habitué à jouer dans un système nickelback, donc avec 5 DB en l'occurrence. Donc, à mon avis, son duel à distance avec Chidobe Awuzie, le deuxième corner de cette équipe texane, va être à surveiller. Et il peut en effet apporter cette plus-value dans les airs qui manquait plus ou moins à Carson Wentz depuis quelques semaines. Bon, la difficulté, ça va être au sol. On va pas mentir, on va vous donner les bonnes raisons. On allait partir sur Darren Sproles et éventuellement le retour du jeu au sol. Finalement, Darren Sproles s'est reblessé à l'entraînement, donc il sera pas de retour. Ça reste du coup le facteur X un peu de cette attaque de Philadelphie. Ouais, alors a priori, si je me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de running back du côté de cette équipe de Philadelphie et ça joue beaucoup par comité, a priori, ce sera Josh Adams toujours qui devrait avoir un peu plus de ballons, avec éventuellement Smallwood et Clement pour alterner, mais on sait que Dallas habituellement, malgré la récente blessure de Sean Lee, reste assez performant sur le run-stop. Leighton Van Der Esch, le rookie qui devrait prendre la place de Lee, a l'air de monter en puissance au fil des semaines. Oui, parce que Lee, c'est 4 à 6 semaines d'absence maintenant. Ce sera au moins un mois, ouais, a priori, pour son problème d'ischio. Donc voilà, Jalen Smith qui lui aussi semble se remettre doucement mais sûrement de sa longue blessure qui l'a handicapé en college football. Donc là, très clairement, il y a un deuxième rideau qui va attendre vraiment le jeu au sol de Philadelphie de pied ferme. Et c'est sûr que s'il n'y a pas une ligne également pour libérer les espaces, une ligne offensive que je trouve un peu inconstante également depuis le début de la saison, un coup sur le pass pro, un coup sur le run block. Va falloir trouver les espaces et ça paraît un peu moins évident. En tout cas, voilà. Je parlais de la vivacité de Golden Tate. C'est une bonne chose quand on voit que Darren Sproles ne sera pas là et du coup apportera une menace en moins, on dira, au niveau en sortie de backfield pour justement écarter un petit peu cette défense de Dallas. Les 3 bonnes raisons, on l'a dit, on va commencer par la première. Elle est pour Dallas en mode survie. Les Cowboys n'ont jamais atteint les playoffs en commençant une saison à 3 victoires et 5 défaites. Ça va pas s'arranger s'ils sont à 3-6 forcément. Et Jason Garrett commence quand même à avoir chaud, même si Jerry Jones dit le contraire. On y croit. Toujours se méfier de ce que dit Jerry Jones. Mais non, c'est sûr qu'il n'a jamais été aussi menacé que... On a beaucoup parlé de fin de cycle mardi. C'est vrai que ça pourrait concerner Jason Garrett aussi. Surtout qu'encore une fois, Jason Garrett est censé être un spécialiste offensif et ce qui pose problème actuellement à Dallas, c'est l'attaque. Donc au bout d'un certain nombre d'années, ça va peut-être lui porter préjudice. Deuxième raison de suivre ce match, c'est Golden Tate, acte 1. On l'a dit, un petit rappel statistique quand même.
44 réceptions, 517 yards et 3 touchdowns pour lui sur les 8 premiers matchs de la saison avec Détroit. Ça veut dire qu'il est parti sur les bases d'une saison à milliard quand même. Donc c'est pas un apport anodin. Greg vous l'a dit, Golden Tate a surveillé bien évidemment dans ce match. Et la troisième raison du coup, ce ne sera pas Darren Sproles. Je vérifie, c'est ça, enfin l'explosion, point d'interrogation. Les Eagles ont 30 actions de plus de 20 yards cette saison, ils sont 25e dans la ligue seulement. Est-ce que justement Golden Tate notamment va aider à ouvrir ça, à ouvrir le jeu en général, à avoir Alshon Jeffrey peut-être plus loin ou Nelson Agholor plus loin? Je sais pas. Ou Zach Ertz, parce que je suis pas hyper convaincu par le poste de safety à Dallas, notamment par les prises d'angle de Jeff Heath, mais je pense que je suis pas le seul dans ce domaine-là. Et c'est sûr que Zach Ertz, je pense, peut être un facteur assez important. Si tu me permets juste la transition, parce que du coup ça me revient à l'esprit, mais il y a clairement un envol à prendre du côté de Philadelphie, encore plus à domicile, parce que paradoxalement, les 4 matchs qu'ils ont joués à la maison, ils se sont pas baladés. Il y a 2 victoires très étriquées contre Atlanta et Indianapolis, et il y a 2 défaites dans des circonstances un peu dramatiques en fin de match contre Carolina et Minnesota. Donc là encore, c'est un duel de division dans un match où le perdant peut clairement perdre du terrain par rapport à Washington dans la NFC Est. Donc voilà, aussi se rassurer du côté de Philadelphie à domicile, et Golden Tate et l'attaque aérienne peuvent aider dans ce sens. Pronostic, les Eagles ont gagné 2 des 3 derniers matchs, mais l'an dernier les Cowboys ont gagné le dernier match de la saison régulière sur un score de 6-0, non ? Voilà, premier set, c'est tout. C'est bien ce qui me semblait avec... je sais même plus qui marque le TD, c'est un receveur anonyme, mais c'est pas très important. Non, j'y vais quand même avec Philadelphie. C'est sûr que du côté de Dallas, la dynamique a l'air un petit peu cassée. Et puis, vu les nombreuses blessures qui viennent de s'accumuler, c'est pas rassurant. Philadelphie pour tout le monde alors.